tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, tam, je t'ai dans le sang. Allô? Allô Will, salut. Coucou Abel, tu vas bien? Ouais, alors Avel, on va expliquer aux auditeurs que c'est un pseudo que j'utilise occasionnellement, notamment quand je fais de la musique. Comment vas-tu? Ben ça va bien et toi, ça va? Merci. Et toi? Ben écoute, ça va, hein, on garde le moral face à cette situation hors du commun, Ouais. n'est-ce pas? C'est pas trop dur pour toi ce confinement? Ben écoute, je suis comme tout le monde, hein. Du coup, c'est pas, voilà, moi qui aime bien les gens et tout, et qui aime bien être en contact avec les autres, bon bah c'est un peu, c'est différent là, c'est compliqué. Ouais. Après, ça permet aussi, tu vois, de se poser puis de comprendre aussi plein de choses. Surtout l'essentiel, beaucoup de choses. Tu comprends beaucoup de choses aussi quand tu es avec toi-même un peu. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je te suis là-dessus. Je te suis complètement. C'est vrai que cette situation nous permet de nous recentrer un peu sur nous-mêmes, mais pas de façon égoïste, hein. C'est plutôt de l'introspection et puis des questionnements et des réponses que nous sommes les seuls à pouvoir apporter, hein. Bah ouais, et puis en fait, tu comprends plein de choses. Bah, j'ai écrit un morceau qui s'appelle Essentiel, mais que je ferai plus tard. Oui, Et du coup, je trouve qu'il y a une solidarité qui est assez énorme. oui. Et souvent, le CAC 40 est dans le coma et la solidarité s'est réveillée. C'est vraiment, je trouve qu'il y a un truc où, après, tu vois, ce qui est compliqué, c'est qu'on prend conscience de plein de choses quand tout va mal. On comprend que les aides-soignants, maintenant, on les applaudit et tout ça. Enfin, faut toujours qu'il y ait des choses dures pour qu'on comprenne les choses, en fait. C'est ça qui est dommage, en fait. Mais bon, l'important, c'est que, voilà, faut penser à eux, faut être solidaire, et puis il faut rester chez soi, en fait. Faut juste les respecter, quoi. Ouais, mais C'est le c'est bien. principal. Ouais. Alors, le but de mon coup de téléphone, bien sûr, on va parler musique, ça va de soi. Avec Will, on parle toujours musique, mais on parle humanité aussi. C'est ça qui est formidable. Alors, Will, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, bon, tu as ton fan club ici à Dinard, à Saint-Malo, Pleurtuis, même Dinan, et au-delà, puisque tu es très actif sur les réseaux sociaux. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en diagonale, vite fait, comme on dit? Will, je suis rappeur, chanteur, et du coup, voilà, ma petite présentation. J'ai toujours du mal à me présenter. Ouais. Bon, Will est auteur, compositeur, interprète, il faut le dire, qui a créé son style, parce que tu as un style musical bien à toi, hein, maintenant. Je m'en rends pas compte, mais Oh, ben. tu me dis que ça me fait plaisir. Bah, ça fait plaisir. Merci. Ouais, t'as vraiment un style, t'as une couleur, t'as une patte, voilà. Eh ben, c'est tant mieux, c'est tant mieux, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Alors là, je vois sur les réseaux sociaux, tu es toujours très actif, et je vois un nouveau clip qui arrive, qui est réalisé David Leroyer. par David Leroyer. Alors, qui est David Leroyer? David, c'est un réalisateur qui est originaire de Dinan à la base, D'accord? qui est à Rennes maintenant. Ouais. Donc, surtout pour son boulot, parce qu'il est réalisateur de clips. Bon, il a réalisé des clips pour des rappeurs. Voilà. Après, c'est un réalisateur qui fait aussi qui travaille aussi pour des villes ou des choses comme ça. Voilà, c'est un réalisateur qui est assez polyvalent et qui fait plein de choses. Ouais. Et du coup, voilà, je suis super fier d'avoir bossé avec lui parce que c'est quelqu'un qui est très très fort. Il a beaucoup de talent, vraiment. En plus, c'est quelqu'un de super sympa. D'accord. Alors, ce clip a été réalisé où? Alors, en fait, du coup, il a été dans deux endroits différents à l'hôpital de Saint-Malo, donc Oui. service pédiatrie, Oui. avant le confinement, bien entendu, Ouais. parce que ça aurait été impossible de faire un clip au service pédiatrie en ce moment. C'est clair. Et du coup, j'aurais jamais pensé voilà, faire ça.
Et ça a été ensuite, et l'acteur principal, c'est Arnaud Vincent, donc qui est comédien. D'accord. Arnaud Vincent, on a tourné chez lui, avec toute sa famille. Donc en fait, il y a son fils, il y a sa fille et il y a sa femme. Donc en fait, on est vraiment... c'est une vraie famille, quoi. C'est eux, mais bon, après, ils ont joué les acteurs, bien sûr, mais du coup, voilà, on a tourné chez eux à Saint-Malo. D'accord. Et une partie à l'hôpital de Saint-Malo, service pédiatrie. D'accord. Alors, moi, je n'ai pas encore vu le clip, hein, puisqu'il sort vendredi. Ce qui a été tourné chez cette famille, ce sont des scènes qui se passent en hôpital aussi, enfin, soi-disant en hôpital, ou parce que moi, je ne connais pas du tout la teneur de ce clip, hein. En fait, l'histoire, c'est Arnaud Vincent. Oui. Il était vraiment clown. Il a fait clown dans les hôpitaux pendant 18 ans. Donc ça, c'est réel, ça, c'est vrai. D'accord. Et moi, j'ai voulu faire le contraste entre quelqu'un qui essaye d'être quelqu'un de bien, qui est quelqu'un de bien, qui fait ce qu'il peut, et du coup dans sa vie il s'investit pour l'hôpital, il s'investit pour des enfants, et il a du mal à s'investir dans sa famille. Voilà, c'est le contraste de savoir gérer sa vie professionnelle. Des fois on gère très bien sa vie pro, on la gère super bien, et on n'arrive pas à gérer sa vie privée. En fait, c'est le contraste qu'il y a. Arnaud, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est intervenu en tant que clown et tout ça. Après, bien sûr, il a joué l'acteur dans sa famille. Où, en fait, il a du mal avec sa fille. C'est très compliqué avec sa fille, donc dans le clip, hein. C'est très compliqué avec sa fille. Et il arrive bien à gérer sa vie professionnelle. Il fait rire un enfant, il s'occupe d'un enfant malade. Et en fait, c'est le contraste que je veux faire comprendre. Oui, je comprends la démarche. Mais c'est chouette, hein, j'ai hâte de le voir, hein. J'ai hâte que tout le monde le voit, parce que c'est un clip qui me tient très à cœur. Et puis du coup, c'est aussi, là je passe artistiquement aussi une autre étape, parce que j'ai adoré les clips que j'ai fait avant, les sons et tout ça. Mais là, c'est vraiment plus le son. Tu vas voir, je suis retourné en studio pour réenregistrer ce morceau. Ça a été remixé par le Jade, qui est un ingénieur du son à Dinan. Oui. Voilà, je me suis entouré vraiment de pros et puis de gars super cool et super bons et talentueux. Donc j'ai une grande chance, franchement. Et j'ai trop hâte que les gens voient ce clip, parce que vraiment, il est pro et il fait passer aussi des émotions, et c'est ce que je voulais en fait. D'accord. Et qui t'accompagne d'un point de vue musical, en instrumental, qui joue avec toi? Acacio à la guitare. Acacio, ouais, d'accord, toujours Acacio, c'est bien. Tom, il est revenu enregistrer le Caron. Alors il y a un petit peu de Caron. Donc Tom Clément, qui est venu gentiment, il est revenu en studio pour réenregistrer le Caron. Et il y a le Jade qui a fait les percus électroniques et la basse. Voilà. Donc en fait il y a de l'électronique un peu. Oui. Il y a toujours l'acoustique quand même, mais du coup le Jade a rajouté des percus électroniques, et puis d'accord. Donc ça rend, comme je te disais quand on s'était rencontrés, c'est un peu plus radiophonique, on va dire. D'accord, mais c'est très bien, c'est très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Caron, c'est quoi? Le Caron, c'est une percu en fait, c'est une percu en bois. D'accord. Voilà, où on tape dessus et puis ça fait un son. D'accord, ok, voilà, c'est clair. Enfin, je sais pas si j'ai fait la bonne définition, mais bon. Oh, ils se débrouilleront, hein. Alors, ils tapent Caron sur Google. Voilà, on va demander à tonton Google de nous trouver ça. Voilà. Alors, ok, qu'est-ce que tu peux nous dire encore? Alors justement, comment ça s'est passé là-bas à Saint-Malo, à l'hôpital? Ça a été un accueil vraiment chaleureux au service pédiatrie. Ouais. Les gens ont vraiment été adorables. Ils ont mis une fausse perfusion et tout ça. Ouais. Ouais, voilà, ils ont été vraiment très très gentils. On a eu une chambre pour nous. Ah ouais. On a eu toute la matinée, c'est-à-dire qu'on a tourné de 9h à midi. Ah oui. Voilà, ils étaient quand même disponibles pour nous. Et c'était un moment qui était aussi un peu, c'était un peu
compliqué aussi parce que t'entendais, tu sais, dans le service pédiatrique, t'entends les enfants quand même pleurer et tout ça. Ouais. Et puis toi, tu te dis, tu viens tourner un clip et tout. Ouais. Tu viens tourner quelque chose qui est faux, alors que t'es dans un endroit où il y a des choses très réelles et bon, voilà, après, ça, c'était compliqué. Non, mais moi je suis pas de ton avis quand tu dis que tu viens tourner quelque chose qui est faux. Non. Tu viens tourner, tu réalises quelque chose pour justement faire passer un message. Non, c'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, non, enfin, c'est ce que je veux dire. Non, mais je comprends bien ce que tu veux dire. Voilà, toi, là, vous étiez dans une démarche artistique, de réalisation, et à côté, il y a voilà, des enfants qui sont dans la souffrance, qui pleurent, etc. Donc, ouais, Donc, ouais, quand même, c'est pas évident. J'entends bien. Ouais, j'entends bien. Donc, ce clip sort vendredi. Cette interview sera rediffusée au mois de juin. De toute façon, elle sera en diffusion sur Tam Tam la radio, hein, parce que toutes les interviews que je suis en train de réaliser là en amont, je vais pas tricher, hein, elles vont être, je vais pas changer les dates ou quoi que ce soit, hein. Je vais les rebalancer sur Tam Tam la radio. Ça fait de la matière. Les gens seront ravis de réécouter ces interviews en mode radio. Quels sont tes projets? Alors derrière ce clip vidéo, on va imaginer qu'on va sortir du confinement dans peu de temps, ce qui va être le cas de toute façon. Ouais, bah, le but, ce serait quand même de faire des concerts, Oui. de retrouver les gens, Ouais. faire de la musique, quoi, live, ça serait le but. Et puis bon, un clip aussi, c'est aussi essayer de trouver aussi, parce que voilà, je travaille sur un nouvel EP, mais du coup, je fais toujours comme je peux financièrement aussi avec une association, c'est comme ça que je finance. Mais du coup, pour aller un peu plus loin, bah, j'aimerais bien le soutien d'un label, ou voilà, d'un label qui puisse aussi m'aider financièrement à pouvoir monter une petite étape, quoi. D'accord. Voilà, c'est me professionnaliser surtout. C'est le clip là, c'est vraiment, je vais vers le côté un peu plus professionnel. D'accord. Tout ça. Bon, le message est lancé donc. Est-ce que tu as des pistes malgré tout? Mais il y a énormément de talent, il y a énormément de gens qui sortent du lot. Ouais. C'est compliqué de faire sa place. Oui, c'est clair. C'est pas facile parce que c'est certes ça peut être sympa ce que je fais, mais il y en a qui font beaucoup mieux. Différemment. Après, c'est une affaire de goût, hein. J'ai eu une discussion ce matin avec Carole et pas ce matin, pardon, hier. On parlait justement de la perception. Et ce qui est perçu comme le talent chez quelqu'un peut l'être pour quelqu'un, mais pas forcément pour l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Tout est affaire de perception en fait. Et puis bon, on va pas se mentir, un label ou un disque va signer surtout quand aujourd'hui ils vont pas prendre de risques, c'est-à-dire qu'ils vont pas se faire chier à signer quelqu'un ou qui est en début. Ce qu'ils veulent, c'est par exemple, imaginons si le clip il fait 300 000 vues d'un coup ou 1 million de vues, hein, ça peut être magnifique. Bon là, les labels ils vont commencer à regarder, tu vois. Ouais, d'accord. Malheureusement, c'est les chiffres beaucoup qui parlent et ce qui est un peu. On en est encore là, hein? On en est encore là, dans ce système. Ouais, bah oui, c'est un peu, voilà, c'est un peu le jeu aussi, quoi. C'est un peu triste, mais bon, c'est pas trop ma façon d'être, mais ça serait bien que je fasse quand même beaucoup de vues. Ouais, j'entends bien. Mais bon, voilà, c'est jamais facile de. C'est surtout la qualité qui compte. Après, malheureusement, les chiffres parlent beaucoup pour ces gens. D'accord. Bon, alors pour ceux qui veulent, qui vont découvrir, où est-ce qu'on va découvrir ce clip? Évidemment sur ta page Facebook, hein? Ouais, il y a une chaîne YouTube, donc Will Music, W-Y-2-L Music, attaché à l'américaine, M-U-S-I-C. Voilà, c'est sur la chaîne YouTube, et puis j'espère que les gens vont partager un maximum, que le clip va toucher. Ouais. Qu'il va y avoir une émotion, tu vois, c'est le but aussi de la musique et de l'art, c'est de procurer quelque chose auprès des gens en fait. Donc et puis bon, pendant le confinement, c'est vrai que je me suis dit, est-ce que je le sors, est-ce que c'est bien?
je me suis dit aussi, les gens ont besoin de s'évader et ce clip-là, il permet aussi ça, je pense. Donc voilà, et puis, on verra bien après. Oui, voilà, faut pas se prendre la tête. De toute façon, tu as fait ce clip, il faut le présenter, c'est tout. Et puis voilà, tu verras bien les retombées que tu auras sur ce clip. Alors je rappelle aux auditeurs que ceux qui veulent découvrir ton univers, il suffit de taper WY2L sur Facebook, Will, et vous allez très vite le retrouver sur le réseau social. De toute façon, je mettrai tous les liens, t'inquiète pas. Voilà. Bon, ben écoute, sur YouTube, sur Facebook, et tu n'as toujours pas de site internet, hein, c'est ça, hein? Non, je vais m'y mettre. Je sais que pendant le confinement, je peux peut-être essayer de voir. Non, mais c'est vrai que le site internet, je vais m'y mettre. Voilà, bientôt, j'aurai un site. Donc, Ouais. et si j'ai un site, tu seras le premier à le savoir. Ben écoute, oui, parce que quand même, là, tu es dans une démarche professionnelle. Je pense qu'à un moment donné, mon cher Will, il va te falloir un site internet, un vrai site. Ta vitrine, voilà, ta boutique, quoi, tu comprends. Ouais. Je vais m'y mettre. En tout cas, écoute, merci beaucoup hein, d'avoir partagé un peu de ton temps pour cette interview. Ça a permis, ben voilà, de discuter un petit peu. Ça faisait un bail qu'on s'était plus vu. Hein. Enfin, un bail, non, il n'y a pas si longtemps. On s'est vu il y a quelques temps. C'était au mois d'octobre, je crois. Oui, mais merci à toi parce que t'es le premier à appeler, de dire je veux te mettre en avant. Merci à toi parce que ça fait plaisir. Tu sais bien que les gens que j'aime bien les mettre en lumière. Eh ben tu le fais bien en tout cas, merci. Voilà. Moi c'est un peu ma mission en fait. J'ai l'impression. Enfin, en tout cas c'est ce que j'ai envie de laisser transparaître, c'est ça, ouais. Je me sens utile quand je fais ça. Tu comprends? Ben tu es utile. Bah écoute, tant mieux alors. Bon, écoute Will, je te fais un gros bisou hein. Eh ben moi aussi gros bisous et puis merci encore à toi. De rien, à très bientôt. Prends soin de toi. Merci toi aussi. Tam tam tam